Funérailles émouvantes pour les 2 jeunes victimes de la motomarine à Chambly. Premier anniversaire des inondations au Saguenay, les touristes sont au rendez-vous. Et des travaux forcés pour les membres d'un club optimiste de Montréal. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Eh bien, l'église Saint-Joseph de Chambly était littéralement bondée ce matin. C'est que des centaines de personnes sont venues saluer une dernière fois Guillaume et Marie-Lou Gélina, ces 2 jeunes enfants qui ont été mortellement heurtés par une motomarine samedi dernier. C'est une cérémonie toute simple, mais extrêmement bouleversante à laquelle ont assisté des centaines de personnes. Difficile d'accepter la mort d'un enfant, imaginez 2. Les parents et la sœur aînée de Marie-Lou et Guillaume étaient atterrés, défaits. Nous avons compris que ces 2 enfants sont des anges, sont rendus au ciel. Et comme des anges, des airs de piano joués et enregistrés par la petite Marie-Lou sont venus planer sur l'assistance durant la cérémonie. La tristesse se lisait aussi sur le visage des proches. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé à eux, pourquoi le Zodiac d'Herman Coulombe. Pour être capable de voyager sans risque, il avait gardé son Zodiac pour se promener avec les petits-enfants. Des personnes inconnues de la famille ont également assisté aux obsèques. On part à 2 ans, on part à 80 ans, on part à 50 ans. C'est la vie. Eh bien, quand c'est des jeunes qui partent, mais ça nous touche peut-être un peu plus. Herman Coulombe, le grand-père des 2 victimes, est toujours à l'hôpital. L'abbé Gilles Ménard lui a parlé. Il n'en veut pas à la conductrice de la motomarine. J'ai pas vu d'animosité face à la personne qui est arrivée sur eux autres ici. Le cortège funèbre s'est ensuite déplacé de l'autre côté de la rue, sur le quai du bassin de Chambly. La famille a déposé des gerbes de fleurs pendant que sur les lieux de l'accident flottait une croix. Cette tragédie aura au moins permis de faire bouger les autorités. À Chambly, on projette déjà de réglementer davantage les plans d'eau. Le projet, c'est similaire au règlement qui existe au niveau fédéral. Ça nous permet de poser des bouées qui limitent la vitesse et les lieux et la sorte d'embarcation sur les cours d'eau. Il reste maintenant à savoir ce qui s'est vraiment passé ici à Chambly la fin de semaine dernière. Les policiers ont déjà interrogé la personne qui conduisait la motomarine, mais ses propos sont demeurés confidentiels. Il faudra attendre le dépôt du rapport du coroner prévu dans 3 ou 4 mois pour en savoir un peu plus. Martin Robert, Le Grand Journal, à Chambly. Passons aux faits divers maintenant. Les policiers de la CUM poursuivent leur enquête sur le meurtre d'un homme de 35 ans survenu hier soir à Montréal. C'est le colocataire de la victime qui a fait la macabre découverte dans son logement de la rue Saint-Denis. Selon les premières constatations, l'homme connu des policiers aurait été tué d'une balle à la tête. Il s'agit du 29e meurtre de l'année à survenir sur le territoire de la CUM. De leur côté, les policiers de Laval poursuivent leur enquête sur les circonstances entourant une explosion survenue hier soir. La déflagration a complètement détruit une automobile, causant la mort de l'homme qui la conduisait. La tragédie est survenue sur l'autoroute 440, près de la montée du Moulin, dans le quartier Saint-François. C'est en combattant les flammes à bord du véhicule que les pompiers ont aperçu le corps du conducteur assis derrière le volant. D'autre part, on ignore toujours l'identité du cycliste qui a été victime d'un délit de fuite hier matin à Mont-Roland. Le cadavre de l'homme, âgé d'une vingtaine d'années, a été retrouvé en bordure de la route 117. Les policiers ont toutefois retracé le jeune conducteur de la voiture. Ce dernier a été interrogé avant d'être relâché hier soir. Les accusations, d'ailleurs, pourraient être portées sous peu. Un autre accident, cette fois sur la rive sud de Montréal, a fait 3 blessés la nuit dernière. L'incident s'est produit à Venise, en Québec, lorsqu'un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe pour ensuite aller percuter un mur de béton. Les policiers de la Sûreté du Québec ont ouvert une enquête. Finalement, la récompense de 25 000 $ pour toute information pouvant mener à l'arrestation de suspects dans l'affaire du meurtre du policier André Lalonde ne sera plus offerte à compter de lundi prochain. Cette récompense de 6 donateurs anonymes a été offerte par l'entremise de Jeunesse au Soleil. Rappelons qu'aucune arrestation n'a encore été effectuée dans le dossier. Eh bien, après avoir été la cause d'une pénurie de visiteurs l'été dernier, le déluge du Saguenay est maintenant devenu le catalyseur d'un important flot de touristes. Dans le dernier d'une série de 3 reportages, mon collègue Daniel Renaud nous dit que le tourisme sera très important cet été, mais pas nécessairement partout. Le petit lac AA. En regardant ces images, on serait porté à croire que les visiteurs affluent à Ferland-Boileau. Pourtant, il n'en est rien. Le grand lac AA étant toujours aussi vide,
Le nombre de touristes de passage dans le secteur a chuté de 30 %. Normalement, on a des taux d'occupation à Saint-Cy qui seraient 150 % si on pouvait, puis la même chose au mois d'août. Sauf que cette année, c'est des travailleurs qui demeurent ici ou c'est des gens comme ça en passant qui arrêtent à l'auberge. Louise Salès tient, depuis 4 ans, un gîte du passant dans l'une des plus vieilles maisons de l'Anse-Saint-Jean, coquette localité qui a passablement souffert du déluge. Là-bas, la saison touristique connaît un début décevant. Les raisons, le roi Denis Tremblay attire moins de monde que prévu et la forte concurrence des villes plus importantes. Je crois qu'il y a des organismes qui ont préparé des tours au Saguenay, mais plus précisément à Chicoutimi et à la baie. C'est ce qu'on a entendu parler, qui a dérangé un petit peu la descente dans le Bas-Saguenay, spécialement à l'Anse-Saint-Jean. À Chicoutimi, c'est par milliers que les touristes viennent voir la petite Maison Blanche. Tout le monde veut un souvenir de la bâtisse qui a si bravement combattu les flots et dont les images ont fait le tour du monde. On ramasse même des roches. Moi, c'est une collection que je fais des souvenirs. Comme le monsieur disait tantôt, comme c'est pas le mur de Berlin, là, mais c'est des maisons qui ont été sûrement bâties. Puis si tu regardes la roche, ça a sûrement un paquet de souvenirs puis une vie. Le propriétaire de la Maison Blanche tient, juste en face, une boutique de souvenirs où le symbole de la résistance saguenéenne est représenté de toutes les façons. Dessins, tableaux, céramique. Une frénésie qui gagne aussi des résidents du secteur, témoins privilégiés des événements de l'été dernier. On a montré nos photos, puis là, je peux-tu acheter celle-là, puis on va vous donner 2 piastres, 3 piastres. Bon, je m'en vais m'en faire. Je l'ai donné pour commencer. J'en ai fait faire des duplicata. Finalement, je suis allé en photocopie couleur. On vient de partout pour constater les dégâts. Des visiteurs que le Saguenay avait pourtant reçus récemment. On trouvait ça un peu extraordinaire. On va aller voir ça l'an prochain. À l'origine, mettons, l'été dernier, vous n'auriez pas pensé venir ici éventuellement? Non, parce qu'on était venu, ça faisait pas bien des années qu'on était venu faire le tour du lac Saint-Jean. Donc là, c'est ça qui nous a emmenés ici. À Chicoutimi, comme à la baie, les hôtels et auberges connaissent déjà un fort taux d'occupation. Je pense qu'on va connaître une bonne saison touristique. Déjà, le début de la saison est bonne. Et je pense qu'avec l'arrivée des 2 semaines de la construction, le mois d'août qui s'annonce très intéressant en septembre, on devrait connaître une saison touristique à la hauteur de nos objectifs. Si l'été sera occupé, l'automne le sera également. Entre la mi-août et la mi-octobre, on attend au Saguenay autant d'Européens que l'année dernière, qui fut une année record. Outre l'aventure, ces touristes trouveront ici les vestiges de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire du Québec. Daniel Renaud, Le Grand Journal, à l'Anse-Saint-Jean. De retour à Montréal, les déboires du maire Pierre Bouc pourraient se poursuivre. La controverse à Québec. Susciter la controverse. Les autorités municipales ne veulent pas céder devant les critiques du projet. Elles ont donc décidé de recourir au service d'une agence de sécurité privée pour surveiller l'assemblage du monument dès lundi. Ce ne sont pas les statues qui manquent à Québec. Il y en a vraiment de tous les genres. Pourtant, il n'y a que celle du général de Gaulle qui sera installée ici devant le Concorde qui suscite la controverse à ce point. D'abord parce que certains trouvent ça coûteux, même cet arpenteur qui travaille au réaménagement du coin. Attendez, il coûte les hôpitaux, il coûte tout. Pourquoi faire mettre l'argent là-dessus? À la Ville, on réplique que le monument est payé par la Commission de la capitale nationale et qu'il a coûté 80 000 $ de moins que prévu. Les travaux de réfection de l'avenue Laurier payés par la Ville, 88 000 $ de moins. Et Claude Quentin ajoute que les travaux auraient été réalisés de toute façon. À l'occasion de la réfection des égouts, on refait aussi la rue qu'on rétrécit et on refait le pavage et les trottoirs. Les mécontents, eux, ajoutent que le déménagement de la statue de Montcalm n'est pas nécessaire. Résultat de toute cette contestation, on aura droit à 2 cérémonies ici, mercredi prochain. La première, l'inauguration comme telle de la statue sur le socle, et la deuxième, un peu en retrait, qui sera dirigée par Pierre Roy, un ardent fédéraliste. Vive le Québec libre! Pierre Roy n'a pas oublié ses paroles. Il ne veut rien savoir d'une statue qui, à ses yeux, n'a pour but que de les rappeler. Il compte aussi planter une croix blanche et des drapeaux portant les noms de soldats morts lors de la libération de la France, les vrais héros selon lui. Ces gens-là ont libéré vraiment la France et sont morts. Ils sont blessés aussi. Tandis que M. de Gaulle, on sait que durant la guerre, lui, dès que les Allemands sont rentrés en France, il s'est dépêché pour se sauver en Angleterre. Pierre Roy affirme que tout se fera dans le calme et en silence. En attendant, les cochers se préparent à présenter la nouvelle attraction aux touristes, mais ils cherchent encore quoi dire. J'essaie de demander aux gens s'ils comprennent le pourquoi on va mettre de Gaulle, et puis la plupart des gens semblent dire tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le pourquoi. Donc, personnellement, je préférais mon calme.
Montcalm n'est pas plus sa place. Il est décédé sur le parc des champs de bataille. Décidément, même 27 ans après sa mort, De Gaulle est loin de laisser indifférent. L'affluence à l'exposition qu'il lui est consacrée à Place Royale en témoigne bien. Guy Simard, Le Grand Journal, à Québec. Eh bien, si une visite à Québec ne fait pas partie de vos projets ce week-end, il y a tout de même une foule d'activités qui pourront vous intéresser à Montréal. De la chaleur des Nuits d'Afrique au feu d'artifice, il y en aura pour tous les goûts, comme nous le dit ma collègue Nadia Gendron. Si le temps est clément ce week-end, vous pourrez profiter des dernières activités qu'offre le festival Nuits d'Afrique. Samedi et dimanche, le réveil débute avec Montréal multicolore. Toute la famille pourra alors faire connaissance avec les instruments traditionnels africains, tout en se dandinant sur les musiques de plus de 150 musiciens qui se partageront la scène extérieure de la place Berry. Dimanche soir, le festival se terminera en beauté avec 2 excellents spectacles présentés au Balatou et au Medley. Vendredi et samedi, au théâtre de Verdure du Parc La Fontaine, vous pourrez assister à la prestation de la danseuse et chorégraphe Margie Gillis. La danseuse offrira des œuvres de son répertoire ainsi que 2 créations. Et Astérix s'est installé au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Parmi les 300 objets et œuvres faisant partie de l'exposition, figurent des dessins originaux d'Albert Uderzo, la machine à écrire de Goscinny, ainsi que des objets de l'Antiquité. Une occasion unique de découvrir la vie quotidienne dans un village gaulois, le sacré dans la civilisation gallo-romaine et se familiariser avec les différentes cultures côtoyées par Astérix lors de ses nombreux voyages. Et enfin, la 13e édition de l'International Benson & Hedges prendra fin dimanche sur un air d'opéretta. Le feu de clôture est signé par le directeur artistique de la compétition, Giovanni Panzera. Le tout débutera dès 21h et c'est à 21h20 que les Jupiters seront décernés. À l'occasion de cette dernière soirée, on nous promet une impressionnante surprise. Nadia Gendron, Le Grand Journal. Parlons de sport maintenant. Stéphane Lemoyne. Chambly, funérailles émouvantes pour les jeunes victimes d'une motomarine. Guerre du saumon, les pêcheurs canadiens prennent l'affaire en main.